avec Joseph et Marie, l'accueil de la vie. Et nous vous remercions beaucoup de votre enseignement. Il faut nous remercier avant. Après vous, nous aurons un témoignage d'une douzaine de minutes des Guégans qui viennent d'adopter une petite fille et qui nous parleront de l'accueil de la vie. Voilà, bonsoir à tous. C'est donc la 3e conférence d'Avent dans ce diocèse d'Amiens. Ces conférences ont été voulues par le service de pastoral familial, merci à eux qui les a organisées, durant cette année de la famille qui est consacrée aussi à Saint-Joseph et qui a été voulue par notre pape François pour mieux entrer en particulier dans l'enseignement de son exhortation apostolique Amoris Laetitia, la joie de l'amour, qui a besoin d'être approfondie et davantage mise en pratique sans doute pour certains points. Le point de départ de notre conférence est donc l'expérience de la Sainte Famille. C'est la 3e conférence. La première traitait de Marie et Joseph, un couple hors du commun, avec mon Édouard. Ensuite, Marie et Joseph, une vie de famille, avec le père Arnaud le Jeune. Et aujourd'hui, donc, la conférence a pour thème Marie et Joseph, un couple ouvert à la vie. Alors, de quoi vais-je vous parler? Je vais un petit itinéraire assez simple. D'abord, peut-être avec vous, reprendre conscience de ce que ça signifie être ouvert à la vie, en ce sens que pour Marie et pour Joseph, la vie qu'ils accueillent, c'est Jésus. Ensuite, essayer de voir comment Marie et Joseph ont accueilli cette vie. Et puis à partir de là, dans un 3e temps, prolonger par une réflexion sur l'accueil de la vie qui est le propre du couple chrétien. Et puis ensuite, dans un dernier temps, élargir cette vision chrétienne de l'accueil de la vie en nommant quelques aspects de fécondité familiale, de l'ouverture à la vie, telle dans toutes ses dimensions, telle que le propose en particulier le Saint-Père dans son exhortation. J'emprunterai aussi à quelques passages du texte du pape François sur Saint-Joseph, Patrice Cordé, avec un cœur de père. Voilà. Donc, le premier temps, c'est lorsqu'on dit un couple ouvert à la vie concernant la Sainte Vierge et Saint-Joseph, c'est de mesurer que la vie à laquelle il s'ouvre, c'est la vie de Dieu, puisque c'est le Fils de Dieu lui-même. Nous nous souvenons en particulier que Jésus, dans l'évangile de Jean, à un moment dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Je suis la vie. » Ah, quelle phrase explosive. Imaginez que votre voisin vous dit ça « Je suis le chemin, la vérité, la vie. » Vous le prenez pour un fou. Soit c'est un fou, soit c'est vrai. Et le passage de la foi, c'est ce passage qui nous fait dire Jésus est vraiment la vie. Et donc, si nous voulons savoir ce qu'est la vie, nous regardons Jésus. Qu'est-ce que c'est que la vie? Eh bien, regardez Jésus, et vous saurez qui est la vie. Et voilà ce que Dieu veut nous dire. Dieu qui est vie, voilà ce qu'il veut nous dire en son Fils Jésus, dont le nom signifie Dieu sauve. Donc nous mesurons ça d'abord que un couple ouvert à la vie, voilà, c'est de mesurer d'abord que toute vie vient de Dieu, parce que Dieu est la vie. Le souffle de vie qui nous fait respirer, maintenant, pas aux origines du monde, mais maintenant, si je respire maintenant, c'est parce que je reçois maintenant la vie de Dieu. Alors, le souffle, bien sûr, l'oxygène qu'il faut pour respirer, voilà, mais je reçois maintenant le don de la vie, qui peut m'être enlevé à tout moment. Dieu est vie et Dieu est donateur de vie. Et cette vie est amour. Donc, il est la source de toute vie, car il est lui-même la vie. Dans le 2e livre des martyrs d'Israël, qu'on appelle aussi le livre des Maccabées,
Il y a 2 livres des Maccabées dans la Bible, donc il y a un premier, un deuxième. Dans le second, au chapitre 7, verset 22, on raconte l'histoire de cette femme qui voit mourir de persécution ses 7 fils en raison de leur désir de fidélité à la foi d'Israël, voilà, qui refusent de sacrifier aux idoles païennes. Et pour les exhorter à tenir dans la foi, cette femme dit « Je suis incapable de dire comment vous vous êtes formés dans mes entrailles. Ce n'est pas moi qui vous ai donné l'esprit et la vie. Ce n'est pas moi qui ai organisé les éléments dont chacun de vous est composé. C'est le Créateur du monde qui façonne l'enfant à l'origine, qui préside à l'origine de toute vie. C'est lui qui, dans sa miséricorde, vous rendra l'esprit et la vie. Parce que, pour l'amour de ses lois, vous méprisez maintenant votre propre existence. » Donc elle relativise la vie en ce monde en leur disant « Mais finalement, tout vient de la vie. Ne vient-elle pas de Dieu? Qui vous a donné la vie? Dès ma grossesse, qui vous a porté, qui vous a créé dans mes entrailles? N'est-ce pas lui? Et n'est-ce pas lui qui vous donnera l'existence aussi après la mort? » Voilà. Donc cette origine de la vie. Voilà. Nous mesurons par là qu'en disant que Marie et Joseph sont un couple ouvert à la vie, voilà, il s'agit de bien autre chose que d'être un couple cool, ouvert à des activités vivifiantes, voilà, dans la nature, pleine de vitalité pour eux et pour leurs enfants. C'est un couple plein de vie, voilà, c'est pas simplement un couple dynamique, positif, voilà, cultivant la pensée positive, la méditation quotidienne, que sais-je. Voilà. C'est un couple qui accueille la vie même de Dieu. Voilà. La vie dont il est question, c'est la vie du Fils de Dieu. Et Marie recevait en elle le donateur de la vie, elle qui était sa créature. Alors là, il faut bien s'accrocher quand même, pour dire moi qui suis une créature. Quand on dit Marie méditait tout cela dans son cœur, moi qui suis une créature, je reçois Dieu qui m'a créé en son Fils. Je ne reçois pas le Père, je reçois le Fils, mais je reçois la vie même de Dieu qui m'a créé. C'est ce qu'on chante pendant l'Avent dans l'office de Bréviaire, une vieille hymne latine que vous connaissez peut-être, Alma Redemptoris Mater. Vous avez peut-être chanté ça, très belle hymne latine. Voilà. Au grand étonnement de la nature, Vierge Marie, Mère du Rédempteur, vous avez donné le jour à votre divin Créateur. Vous avez donné le jour à votre divin Créateur. C'est là qu'on voit le paradoxe de la foi, de ce que c'est la foi chrétienne. À quoi on croit lorsqu'on est chrétien? On croit que dans ce petit fragment de création, voilà, dans cette créature, il y a la vie même de Dieu. Dans ce petit bonhomme, ce petit bout d'homme qui est vraiment un homme, vraiment homme, il y a aussi en même temps, inséparablement, toute la vie de Dieu. Et Dieu se fait homme pour que l'homme devienne Dieu, pour que l'homme aussi soit uni à la vie de Dieu. Et qu'on mesure combien la vie de tout homme, y compris le tout petit enfant, est une vie sacrée, une vie qui vient de Dieu. Nous nous souvenons aussi que Pierre et les apôtres, ils ont mesuré cela tout de suite lorsqu'ils ont fait la rencontre de Jésus ressuscité, qu'ils ont reçu l'Esprit Saint. Pierre va s'adresser à tous ceux qui sont réunis à Jérusalem, au peuple, et il dit, vous avez tué le prince de la vie. Vous avez tué le prince de la vie. Quel beau titre, hein, d'être le prince de la vie. Hein, lui que Dieu a ressuscité d'entre les morts. Voilà ce dont nous sommes témoins. Voilà. Vous avez tué le prince de la vie et Dieu l'a ressuscité. Donc le miracle chrétien est bien plus que le miracle. Le cœur même de notre foi, c'est donc qu'en Jésus, la vie s'est manifestée. Nous chantons ça, il y a un chant qui chante ça. Hein. La vie s'est manifestée, la vie qui était tournée vers le Père, la vie s'est manifestée, et nous vous l'annonçons, Christ, Dieu est vivant. Et c'est ce que dit aussi saint Paul dans sa lettre aux Philippiens, lorsqu'il dit « Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu. » Voilà.
mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur. Il s'est reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition humble de fils de l'homme, d'être humain, de serviteur de ses frères. Il est descendu au plus bas. Voilà la vie de Dieu. Nous sommes en plein dans ce mystère de Noël. Nous sommes déjà dans le mystère de Noël, donc cette conférence nous prépare aussi à Noël. Voilà. Donc Jésus dira, oui, je suis le chemin, la vérité et la vie, et l'enfant de Noël, c'est bien la vie de Dieu qui est manifestée. Et donc, quand Jésus dit, voilà, nous comprenons dès le début que Marie et Joseph, ils ont eu connaissance de cela. Ils ont eu l'intuition, le ressenti de foi, de cette... voilà. Et dès le départ, ils se sont tournés vers cet enfant à venir. Ils ont vécu cette grossesse comme l'accueil de la vie divine, comme un don de vie divine. Déjà, toute grossesse est accueil d'un don de Dieu. Mais ce qu'ils ont reçu dans l'obéissance de la foi, grâce à leur ouverture de foi, qui était de leur faire comprendre qu'ils allaient accueillir le Fils même de Dieu, le mystère de la vie par elle-même, de l'absolu de la vie, voilà, a éveillé leur attention dès le départ à ce mystère de vie qu'ils recevaient. Ce n'était pas un événement anodin dans leur vie, aucune grossesse n'est un événement anodin. Voilà. Mais cette vie qui est l'être même de Dieu, un être de Dieu qui a voulu dépendre de parents humains, qui s'est remis dans le corps, dans les mains de parents humains, qui s'est fait un être mortel et fragile, un enfant à éduquer de façon humaine, à la manière humaine, un enfant à accompagner, un enfant à enseigner. Pensons à tout ce qui a pu se passer dans le cœur de Joseph et Marie durant ces mois de grossesse. On peut comprendre aussi à travers cela que Joseph et Marie n'ont pas voulu avoir d'autres enfants. Et que la Vierge Marie se soit complètement consacrée à son fils Jésus à partir de ce moment-là. Voilà. Et que Joseph ait ressenti qu'il avait à être pour son fils le visage humain d'un père, voilà, d'un père aimant, qui soit l'ombre sur la terre du Père éternel, comme dit le pape François dans son texte sur Saint Joseph en citant un romancier polonais. Il a compris qu'il fallait être l'ombre du Père éternel pour cet enfant. Et en méditant, voilà, on peut comprendre d'une manière assez simple que Marie et Joseph n'ont pas voulu avoir d'autres enfants. Celui qui leur était confié de la part de Dieu. À propos de cette paternité de Saint Joseph, le pape écrit « Être père signifie introduire l'enfant à l'expérience de la vie, à la réalité. Ne pas le retenir, ne pas l'emprisonner, ne pas le posséder, mais le rendre capable de choix, de liberté, de départ. Oui. Être tourné vers la vie, c'est-à-dire donner la vie à un enfant, ou accueillir cet enfant comme père adoptif pour Saint Joseph, voilà, c'est l'introduire dans l'expérience de la vie. Voilà, c'est pas simplement être là pour le départ, la naissance, voilà, la conception, la naissance, mais c'est l'introduire, voilà, sur le long terme dans l'expérience de la vie, dans la réalité. Ne pas le capter, ne pas le retenir, ne pas l'emprisonner, mais le rendre capable de choix, de liberté, de départ. C'est peut-être pourquoi, à côté du nom de père, la tradition a qualifié Joseph de très chaste. Ce n'est pas une indication simplement affective, mais c'est une attitude qui exprime le contraire de la possession. Ne pas être chaste, c'est garder pour soi. La chasteté, c'est se libérer de la possession dans tous les domaines de la vie. L'amour qui veut posséder devient toujours à la fin dangereux. Il emprisonne, il étouffe, il rend malheureux. Dieu lui-même a aimé l'homme d'un amour chaste en le laissant libre même de se tromper et de se retourner contre lui. La logique de l'amour est toujours une logique de liberté.
logique. Et Joseph a su aimer ainsi de manière extraordinairement libre, d'une manière tournée vers la vie. Voilà. Il ne s'est jamais mis au centre, il a su se décentrer et mettre au centre de sa vie Marie et Jésus. Alors, deuxième temps, voilà, voyons comment Marie et Joseph, justement, ont accueilli cette vie. Voilà. Un couple ouvert à la vie. Nous mesurons maintenant un peu mieux la portée formidable, considérable de cette expérience, d'être ouvert à la vie pour Marie et Joseph. Ils reçoivent cette mission d'accueillir en eux le Verbe fait chair, la vie avec un grand V, Dieu lui-même qui est vie. Et cela se fait dans le secret, dans la discrétion. Cela se fait de nuit, comme on dit dans la foi. Ils sont seuls à porter ça, ce secret-là. Ils sont seuls à ressentir, à avoir l'intuition de la profondeur de ce mystère de Dieu. C'est leur secret de parents. Que celui qu'ils portent, celui dont ils préparent la naissance, est leur enfant, mais c'est en même temps un don de Dieu. C'est un don qui les dépasse complètement. Leur oui à l'appel de l'ange, à l'appel de Dieu, les visitant, leur parlant dans leur nuit, dans leur sommeil, les fait dépositaires d'un secret dont on peut comprendre qu'il fut pour eux la source d'une joie intense, bouleversante, une joie bouleversante. Et puis qui les a poussés à s'abandonner complètement entre les mains de Dieu. Une expérience spirituelle extrêmement forte. Vous savez combien, souvent, même pour des parents très éloignés de l'Église, même de la foi, la naissance de l'enfant provoque un choc de gratuité, de don, de compréhension que nous ne sommes pas maîtres de la vie des autres, et voilà, de miracle, qui fait qu'on demande le baptême pour l'enfant, même si on est très éloigné de l'Église parfois, même de la foi. Voilà. Et ça a réveillé aussi chez eux cette attention à l'enfant, et donc du coup, dès le départ, un sens aigu de leur responsabilité de parents dans ce monde. Être tourné vers l'accueil de cette vie qui vient de Dieu, ça leur a fait comprendre très vite qu'ils avaient une responsabilité immense concernant ce fils qui allait naître. Le mystère d'une grossesse, pas comme les autres, et puis en même temps de toute grossesse. Voilà. Donc le don de la vie, mesurons cela, se fait d'abord dans la discrétion, dans la pudeur des corps et des cœurs. Il est un secret qui appartient à ceux qui mettent l'enfant au monde et qui ont charge de le faire grandir, de le faire entrer dans la vie, dans l'expérience de la vie. Donc c'est un événement qui se réalise d'abord dans la pudeur, dans la discrétion, dans ce respect que Dieu a pour sa créature, voilà, dans le secret des cœurs de Marie et Joseph. Et alors ce qui est paradoxal dans cette foi chrétienne, c'est que l'Évangile nous fait mesurer, c'est que ce mystère de la vie qu'ils accueillent, eh bien, il se vit dans des conditions de grande précarité. Puisque l'Évangile de Luc dit, voilà, ils arrivent à Bethléem et il n'y a pas de place pour eux dans la salle commune. Il s'agit d'accueillir le mystère même du Créateur, donateur de vie, et il n'y a pas de place pour lui dans la maison commune. Il n'y a pas de place pour le Fils de Dieu dans la maison commune. Voilà, dès le départ, l'expérience de cette vie. Quel paradoxe. Ils portent en eux le Maître et le donateur de toute vie, et il n'y a pas de place pour eux dans la maison commune. Pensons à ceux pour qui est fait le mystère de Noël en ce jour. Saint Ignace d'Antioche écrit aux chrétiens d'Éphèse, aux Éphésiens, le prince de ce monde, c'est-à-dire Satan, a ignoré trois choses: la virginité de Marie et son enfantement, de même que la mort du Seigneur. Trois mystères retentissants qui furent accomplis dans le silence de Dieu. Ce qui avait été décidé par Dieu commençait à se réaliser. Aussi tout était troublé, car la destruction de la mort se préparait déjà dans ces événements-là. La virginité de Marie, la naissance de Jésus et la mort du Seigneur, trois mystères insignifiants aux yeux des hommes,
mais dans lequel se prépare la transformation du monde. Voilà. Et la destruction même de la mort. Voilà. Le processus engagé dans la naissance d'un enfant qui est la venue à la vie de l'avenir du monde. Et dans l'avenir du monde, voilà, l'avenir éternel de ce monde, dans la venue du Fils de Dieu. Voilà. Donc l'avenir du monde, intéressant, à l'essentiel du monde, se joue dans la discrétion, dans la pudeur des commencements, de nuit. Voilà, les mères de famille savent ce que ça veut dire, que l'essentiel se joue de nuit, si elles ont eu à se lever pour nourrir un enfant qui pleure, voilà, pour le consoler, pour le nourrir. Voilà, c'est un acte donateur de vie, se lever dans la nuit pour nourrir son enfant, pour le consoler. Voilà, c'est un des actes les plus essentiels de l'humanité. C'est un des actes les plus essentiels de l'humanité. C'est plus important que d'être pape ou président de la République. Un des actes les plus essentiels de l'humanité. C'est un des actes qui permet qu'il y ait une humanité en ce monde, une humanité équilibrée, une humanité qui non seulement soit nourrie, mais aussi aimée, voilà, et qui devienne à son tour capable d'aimer, de se donner, d'être tournée vers la vie. Et tout cela se fait dans la discrétion, dans le don de soi nocturne, voilà, dans la pudeur, sans esbrouf. Et Marie et Joseph ont été ainsi nuitamment tournés, ouverts au don de la vie. Et pourtant, c'est là que se jouait, dans leur don simple de leur vie et de leur obéissance à la volonté de Dieu, c'est là que se jouait l'avenir du monde. Donc il y a, reconnaissons-le, comme un étonnement de notre part, chaque fois qu'on lit l'Évangile et qu'on médite là-dessus, devant la vie de foi, la vie intérieure de Marie et de Joseph, qui les a rendus capables de se laisser visiter par Dieu, de se laisser désinstaller, de se laisser déranger, d'accueillir dans la foi sans être troublés pour autant ce que Dieu leur demandait, d'accueillir cet enfant différent. Prêts à se marier, ils sont disponibles l'un à l'autre, ils sont désireux de se donner, voilà. Ils sont fiancés, ils sont prêts à se donner, ils sont prêts à donner la vie, ils sont prêts à prendre soin l'un de l'autre, à prendre soin de leurs enfants. Et comme ils vivent cela dans la foi, eh bien, ils vivent en même temps cela dans l'ouverture à ce que Dieu permettra ou pas, voilà, à ce qui se réalisera. Voilà. Ils commencent une aventure commune et ils la confient à Dieu, ils s'abandonnent à Dieu, quoi qu'il arrive. Voilà. Ce n'est pas si simple de se confier à Dieu, quoi qu'il arrive, d'être tourné vers la vie, parce qu'on peut, comme beaucoup le font aujourd'hui, programmer la donation de vie. Voilà. Et je me souviens d'un jeune qui avait voulu être religieux, voilà, et qui finalement avait renoncé, puis était fiancé. Voilà. Et dans une retraite, on lui avait proposé dans vos couples de prier à Dieu, de prier Dieu pour leur conjoint ou leur conjoint à venir, leur fiancé. Et voilà, d'abandonner à Dieu leur couple et puis d'abandonner à Dieu leur conjoint, ensuite de confier à Dieu leur conjoint. Et lui, il n'arrivait pas à le faire. Il dit non, c'est ma fiancée. Je ne veux pas que tu s'en occupes. Voilà, c'était ça. Voilà, j'ai déjà voulu être moine et puis finalement c'était pas ça. Et maintenant je veux me marier. Voilà. Je ne veux pas que Dieu change mes plans. Voilà. C'est pas si simple que ça de se dire finalement le programme c'est ça, mais ça peut être aussi autre chose si Dieu le veut. Voilà. Parce que être tourné vers la vie, c'est être tourné vers le Dieu des surprises, comme l'appelle parfois le pape François. Voilà. Et le second étonnement de ce couple tourné vers la vie, ce sont ces longues années de patience à Nazareth. Faire entrer Jésus dans l'existence, dans l'expérience de la vie humaine, voilà, c'est faire grandir la vie avec patience. C'est entrer dans un mystère de patience. Compter avec confiance sur l'œuvre du temps, voilà, qui est un appel à l'espérance. Quoi qu'il arrive, voilà, même si c'est difficile, même si on ne comprend pas bien ce qui se passe, voilà, eh bien, on s'appuie sur une espérance profonde. On fait confiance à l'amour de Dieu. Voilà. Et par là, on imite la patience divine qui est toujours patient avec les hommes. Voilà. Et Marie-Joseph
Joseph, eux, n'ont pas eu à élever un homme pécheur, un homme qui se rebellait contre Dieu. Mais n'empêche qu'ils ont eu aussi à vivre cette patience avec cette pédagogie divine, voilà, qui a donné à leur fils de grandir humainement comme fils de Dieu, voilà, sans être agressé par un homme et une femme pécheurs, non, au contraire, d'être élevé saintement, tel que Dieu le voulait, voilà, pour devenir vraiment un homme. Voilà. Vraiment un homme parmi les hommes, vraiment homme. Et un homme vraiment homme, c'est un homme qui ne pêche pas. Parce que le péché, c'est tout ce qui nous déshumanise. Le péché, c'est ce qui déshumanise. Des fois, on dit, s'il n'a pas péché, est-ce qu'il était vraiment homme? Mais non. Pécher, c'est se déshumaniser. Il a été élevé dans un contexte où il n'a pas été tenté de pécher pour être en tout cas provoqué, poussé à pécher. Il n'a pas été élevé par des pécheurs, mais un homme et une femme qui étaient déjà dans leur pleine humanité, le Fils et Fille de Dieu, par une grâce qui venait déjà de la croix. C'est ainsi que rien dans le vécu familial n'a empêché Jésus d'être vraiment manifesté comme vie de Dieu dans sa vie publique. Et du coup, d'être manifesté comme ce feu provoquant que les hommes n'accepteront pas, parce que trop dérangeant. Les parents de Jésus en ce monde ont favorisé le fleurissement de la vie divine en ce monde. Alors, regardons maintenant, si vous voulez, dans un troisième temps, comment le fait d'être tourné vers la vie est la vocation même du couple chrétien. Donner la vie, c'est d'abord affaire d'accueil de la vie dans le silence et dans la liberté de l'amour. Donner la vie, c'est toujours un événement de grâce, c'est toujours un don de Dieu. Ceux qui ont eu à donner la vie, à transmettre la vie, à faire grandir la vie, savent que c'est quelque chose qui nous revient, c'est quelque chose qui est notre mission, mais c'est toujours un don, c'est toujours une grâce. C'est toujours, on se dit, ça m'a été donné, c'est quelque chose qui m'a été donné. C'est un miracle d'hospitalité. Nous avons accueilli cet enfant, nous l'avons fait grandir, voilà. Mais il n'est pas à nous. Maintenant, il vole de ses propres ailes. Voilà. Abriter la vie naissante, c'est toujours un événement intérieur bouleversant, à bien des niveaux, et quand tout se passe bien, c'est source vraiment d'une joie profonde. L'enseignement le plus classique de l'Église nous rappelle combien la vie de couple est tournée vers le don de la vie. Le pape le redit dans Amoris Laetitia. Il reprend cet enseignement. Il dit « L'enfant ne survient pas à la fin d'un processus, mais il est présent dès le début de l'amour comme une caractéristique essentielle qui ne peut être niée sans mutiler l'amour même. Dès le départ, l'amour rejette toute tendance à s'enfermer sur lui-même. Dès le départ, l'amour s'ouvre à une fécondité qui le prolonge au-delà de sa propre existence. Voilà. L'enfant n'est pas un dû, c'est un don. De cette façon, le Créateur a voulu que l'homme et la femme participent à l'œuvre de sa création, et il en fait en même temps des instruments de son amour. Voilà. Donateur de vie, voilà, et source de tout bien. Les parents, ils participent, voilà. Ils sont créateurs avec le Créateur. Voilà. Ils participent à l'œuvre de création, hein, avec ce Dieu qui leur confie la responsabilité de l'avenir de l'humanité à travers la transmission de la vie. D'où le rappel que le contraire de cette orientation de la vocation du couple et de la famille est un drame qui ne peut jamais être accepté, auquel on ne peut jamais s'habituer. Et le pape François dit dans ce contexte, « Je ne peux m'empêcher de dire que si la famille est le sanctuaire de la vie, le lieu où la vie est engendrée et protégée, le fait qu'elle devient le lieu où la vie est niée et détruite constitue une contradiction déchirante. Voilà. Contradiction avec la vocation même de la famille. Si la famille devient un lieu où la vie est niée et détruite, voilà, c'est une contradiction déchirante. La valeur d'une vie humaine est si grande, le droit à la vie de l'enfant innocent qui grandit dans le sein maternel est si inaliénable qu'on ne peut d'aucune manière envisager comme un droit sur son propre corps la possibilité de prendre des décisions concernant cette vie qui est une fin en elle-même et qui ne peut jamais être objet de domination de la part d'un autre être humain. Voilà. Donc c'est un rappel de
on entre dans cette compréhension que tout couple humain, toute famille est tournée vers la vie. Voilà, tout ce qui détruit la vie, tout ce qui la nie, voilà, doit être refusé. Ainsi, le couple est tourné vers la vie, comme Marie et Joseph, bien sûr se demandant comment cela allait se faire, méditant dans leur cœur et s'ouvrant au rêve de Dieu. Le pape dit dans Amoris Laetitia que le couple ouvert sur la vie peut participer au projet de Dieu, au rêve de Dieu pour l'humanité, au rêve de Dieu. La femme enceinte peut participer à ce projet de Dieu en rêvant de son enfant. Toutes les mamans et tous les papas ont rêvé de leur enfant pendant 9 mois. Moi, je ne sais pas, j'ai pas l'expérience, mais si tu as l'expérience, vous pouvez vous en souvenir. C'est impossible, une famille qui ne rêve pas. Quand la capacité de rêver se perd dans une famille, les enfants ne grandissent pas, l'amour ne grandit pas, la vie s'affaiblit et s'éteint. Voilà. La capacité de rêver en famille, important, de rêver en église. Voilà. Si notre église est une famille, c'est important de pouvoir aussi rêver en église. Ne pas simplement se plaindre, se lamenter ou déplorer ce qui ne va pas en elle. Il faut continuer de rêver aussi en église. Voilà, pour une famille chrétienne, le baptême fait partie de ce rêve, l'appartenance à l'église fait partie de ce rêve. Et les enfants le préparent dans la prière. Amoris Laetitia souligne aussi 2 choses. La première, il dit, c'est que cette vie donnée intègre l'effort éducatif. Être tourné vers la vie, c'est non seulement accueillir l'enfant, mais aussi s'engager pour lui, à travers tout le processus éducatif. C'est un enjeu crucial, en particulier à notre époque, et le pape le rappelle, en notre époque où une fracture s'est ouverte entre la famille et la société, entre la famille et l'école. Aujourd'hui, le pacte éducatif s'est en bien des lieux rompu. Et ainsi, l'alliance éducative de la société avec la famille est entrée en crise. Donc ça augmente la responsabilité familiale. Dans une société où cette alliance entre l'école, la société et la famille est en crise. Qu'est-ce qu'on enseigne à nos enfants? À quoi on prépare nos enfants? Qu'est-ce que les techniques actuelles, numériques, etc. préparent pour les enfants? Est-ce que ça les aide à... Les familles sont prises devant des contradictions, des choix cruciaux à faire, et quand ils essayent d'être fidèles à leur conviction, ça les pousse à des choix très forts. Voilà. L'éducation n'est pas seulement une charge, dit le pape, et un devoir pour les parents, mais elle est aussi un droit dont ils ne peuvent être privés ou lésés, ni par l'État, ni par l'école, ni par aucune autre instance intrusive dans leur mission essentielle. Enfin, une autre chose que le pape souligne aussi, c'est que être tourné vers la vie, c'est aussi vivre avec ses enfants et les initier au mystère de l'Église, dont la mission même est de transmettre la vie. Dont la mission même est de tourner vers la vie. Et là aussi, quand l'Église ne le fait pas, c'est une gravité extrême. La mission de l'Église, c'est de donner la vie de Dieu à ce monde. Voilà. On parle, vous savez, depuis le Concile, on parle facilement des familles comme d'une église domestique. Voilà, une église domestique. Une petite église, car elle est un lieu d'engendrement à la vie, un lieu de transmission de la vie. Voilà. D'où cette courte phrase du pape qui résume cette réciprocité entre l'église et les familles. L'église est une famille de familles. L'église est une famille de familles. Voilà, j'aime beaucoup cette expression. Voilà. Elle est constamment enrichie par la vie de toutes les églises domestiques, c'est-à-dire par la vie des familles. C'est Amoris Laetitia numéro 87. L'Église est un lieu tourné vers la vie. Et en ce sens, elle reçoit beaucoup des familles, dont c'est la vocation et la mission d'être aussi tournées vers la vie. Et les familles doivent pouvoir trouver dans l'Église, d'une manière ou d'une autre, un soutien puissant pour accomplir cette vocation, qui est le service, non pas seulement de l'Église, mais de toute l'humanité. Il faut qu'il y ait dans l'Église des lieux de soutien à la famille, des mouvements de jeunes, des lieux d'éducation, des interventions dans les écoles, enfin d'une manière ou d'une autre, un soutien pour les parents, des lieux de prière, des lieux de spiritualité conjugale, d'évangélisation de la conjugalité. Voilà, tout ce qui peut renforcer de gestion, de soutien aux couples en difficulté, que sais-je, voilà. Je me souviens que dans mon diocèse, quand j'étais curé en Bretagne, il y avait par exemple des propositions de journées spirituelles pour les femmes enceintes. Et c'était
c'était toujours une très belle expérience. Je n'étais pas très nombreuse, mais c'était voilà, une espèce de récollection pour femmes enceintes. Et c'était un beau soutien pour les préparer à accueillir ce mystère de la vie. Pour illustrer ce lien entre l'Église et la famille, voilà, Marie est souvent invoquée, puisqu'elle est à la fois mère de Jésus, et puis elle est aussi mère de l'Église, bien sûr, inspiratrice. Voilà. Mais je cite aujourd'hui, si vous voulez, Saint Joseph, voilà, dont la paternité fait image aussi pour l'Église. Le pape dit que dans la société de notre temps, les enfants semblent souvent être orphelins de père. Même l'Église aujourd'hui a besoin de père. L'avertissement de saint Paul aux Corinthiens est toujours actuel. Auriez-vous des milliers de pédagogues dans le Christ, vous n'avez pas plusieurs pères. Saint Paul qui dit ça. Le père dont il parle, c'est de lui. Même si, saint Paul dit, le Christ Jésus dit d'appeler personne père, mais là, c'est une expérience où saint Paul dit, vous avez besoin de père quand même. Voilà. Chaque prêtre ou évêque devrait pouvoir dire, comme l'apôtre, c'est moi qui par l'évangile vous ai engendré dans le Christ Jésus. C'est ce que dit saint Paul aux Corinthiens. C'est moi qui dans le Christ vous ai engendré. C'est cet engendrement spirituel vécu par l'apôtre. Voilà. Et au Galates, il dit, mes petits enfants, vous que j'enfante à nouveau dans la douleur, jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous. Vous voyez, cette image maternelle et paternelle de saint Paul, voilà, de l'homme d'église qui donne la vie. Voilà. Et il y a cette espèce de réciprocité entre les pères de famille qui aident les pasteurs voilà, à comprendre leur mission. Voilà, et que les pères de famille aussi, ou les parents en général, s'appuient aussi sur l'expérience et la formation, la spiritualité des pasteurs pour aussi être aidés dans leur mission. Ça va jusque-là? Vous me suivez? Bon, alors je continue, j'achève avec un dernier temps. Alors, élargissons la vocation familiale d'être tournée vers la vie, la vocation conjugale, à la suite de Marie et Joseph, en nommant simplement, j'en nomme quelques-uns, vous pourriez les nommer, vous pourriez prolonger bien sûr, et on pourra le faire dans l'échange que nous aurons, de la fécondité familiale, de l'ouverture à la vie, inspirée de l'enseignement du Saint-Père, de quelques autres exemples. Voilà, Marie et Joseph ont une histoire de fécondité particulière, la fécondité originale, unique, dans le plan de Dieu, mais qui sont une source d'inspiration pour tous les couples, pour toutes les familles, une source inépuisable d'ouverture à la volonté de Dieu, d'ouverture à l'inattendu de Dieu, d'adaptation aussi aux circonstances, aux événements de la vie. Pensez à toutes les décisions qu'ont dû prendre Marie et Joseph au moment d'aller se faire recenser, de trouver l'endroit où l'enfant devait naître, de descendre vers l'Égypte, de remonter vers Nazareth, de faire des choix de vie pour leurs enfants. Tous ces choix auxquels ils ont été chaque jour confrontés, et parfois dans des situations de précarité, d'environnement social difficile. Voilà, donc ils sont une source d'inspiration à travers leur vécu concret, même s'il nous faut, l'évangile étant discret sur leur mission, souvent lire entre les lignes, réfléchir entre les lignes, mais on peut méditer beaucoup sur le mystère de Marie et Joseph à partir de l'expérience même de la famille qui est faite par chacun de nous. Comment ont-ils vécu cela? Tournés vers l'accueil de la vie de Dieu, sans être mariés, ils ont dû s'expliquer en famille. Pensons à ça. L'Annonciation, voilà, le songe à Joseph. Mais après, comment on va dire ça à nos parents? Nos frères et sœurs? Convaincre, sans en dire trop. Affirmer leur amour face aux religieux. Alors, il n'y avait pas d'évêques et de prêtres et tout. Il y avait des pharisiens, des responsables de synagogue, des prêtres au temple. À quelles autres religions ont-ils dû s'expliquer? Voilà. Donnant naissance à leur enfant à la crèche, voilà, ils se sont laissés rejoindre de façon surprenante par ces bergers pauvres qui veillaient dans la nuit. Voilà. Et ils se sont dit, nous qui donnons naissance aux pasteurs de l'humanité, aux bergers de l'humanité, voilà, c'est des petits bergers méprisés de tous qui nous rejoignent, qui sont les premiers au courant de la naissance de cet enfant. Voilà. Le premier environnement du Fils de Dieu est un environnement de pauvres bergers. Voilà. Quelle est la signification de ce signe? Donc, ce qui est beau, c'est que dans ces difficultés,
difficultés, dans ces situations de péril parfois, puisque Hérode veut faire mourir l'enfant, hein, souvenons-nous de ça, Hérode veut faire mourir l'enfant. Voilà. Et bien, tournés vers la vie, sans fatalité, mais avec créativité, ils ont trouvé des solutions. Le pape François dit dans le texte sur Saint Joseph que une des caractéristiques de Joseph est d'être un père dans la créativité. Voilà. Bien des fois, dit-il, en lisant les évangiles de l'enfance, on se demande pourquoi Dieu n'est pas intervenu de manière directe et claire. Mais Dieu intervient à travers des événements et des personnes. Joseph est l'homme par qui Dieu prend soin des commencements de l'histoire de la rédemption. Il est le vrai miracle par lequel Dieu sauve l'enfant et sa mère. Le ciel intervient en faisant confiance au courage créatif de cet homme, qui, arrivant à Bethléem et ne trouvant pas un logement où Marie pourra accoucher, aménage l'étable et l'arrange afin qu'elle devienne autant que possible un lieu accueillant pour le Fils de Dieu qui vient au monde. Devant le danger imminent d'Hérode qui veut tuer l'enfant, Joseph est alerté. Une fois encore en rêve pour le défendre, il organise la fuite en Égypte au cœur de la nuit. Voilà, Joseph est un père créatif. Voilà, j'espère que le mari est créatif. Voilà. Être enfant, tourner un enfant vers la vie, voilà, ça oblige à avoir plein d'idées tout le temps. À savoir accommoder les restes, par exemple. Voilà, surtout s'il a amené 5 copains à manger alors qu'on devait être personne. Voilà, la créativité voilà, qui est elle-même un surgissement de vie. Voilà. Chaque fois qu'on peut être créatif, on manifeste la vie. Et donc, être tourné vers la vie pour Jésus, c'est aussi faire grandir en soi la vie. Voilà. Faire grandir en soi la vie. Donc, la fécondité d'une vie de famille tournée vers la vie intègre cette créativité joyeuse, courageuse, parfois douloureuse, parfois. Voilà, il y a toujours une solution. Et cette fécondité, souligne aussi Maurice Laetitia, eh bien, elle est créative pour la famille, pour le noyau familial, mais elle est aussi créative et ouverte à la famille élargie. Voilà, parce que la famille, eh bien, c'est s'ouvrir aux frères et sœurs, aux parents, aux grands-parents, à la belle famille. Il y a un numéro d'un Maurice Laetitia sur les beaux-parents, les beaux-frères, belles-sœurs. Voilà. À ceux qui demeurent dans le célibat, à ceux qui sont marqués par des blessures familiales profondes. Voilà. Cette simple ouverture, qui n'est pas si simple toujours, aux proches, voilà, aux parents qui vieillissent, aux frères et sœurs qui sont plus en difficulté, aux beaux-parents qui ne sont pas forcément simples. Voilà. Tout ça, ça appartient aussi à cette ouverture à la vie, à cette intégration dans une vie toujours plus grande, une orientation familiale vers le don de la vie, même si c'est pas toujours très facile à gérer, ça suppose des choix qui ne sont pas toujours simples. Voilà. Mais ça conduit, voilà, cette ouverture de la vie, elle s'élargit, cette fécondité, elle s'élargit pour des familles en particulier qui sont nourries par leur foi, par leur désir de vivre vraiment dans l'Évangile. Voilà. Ça conduit à des choix prophétiques, à des choix courageux, à des choix d'ouverture, à des intuitions parfois un peu folles, parfois un peu incompréhensibles par l'entourage, au choix d'une communion d'amour, d'un élan du cœur, d'une inspiration que la famille partage. Vous voyez, bon, on va avoir le témoignage dans un instant du choix de l'adoption, qui n'est jamais un choix facile, qui est un choix onéreux et long. Voilà, le choix d'une autre forme de fécondité. Il y a des gens qui disent, nous n'avons pas d'enfants, parce que nous ne pouvons pas en avoir, nous choisissons de ne pas en adopter, de passer par des techniques de procréation artificielle, mais nous choisissons d'avoir une fécondité de couple différente. Voilà. Il y a des gens qui travaillent dans la foi régulièrement, je connais plusieurs couples comme ça, c'est une fécondité de couple très très belle. Voilà. Très, très belle. Vous voyez l'accueil du handicap aujourd'hui, qui est aussi un défi et un choix beau et courageux à la fois et magnifique. Je pense à la petite retraite qu'on a eue avec les laïcs en mission ecclésiale il y a 15 jours à Condette, dans le Pas-de-Calais. Il y avait là le petit Théophile, la petite résolute là, qui était là, au milieu de la chapelle, au milieu de la salle de conférence avec sa maman. On peut dire qu'il a été l'inspiration de nos 2 jours. Mais on sait aussi que voilà, accueillir Théophile, c'est tout un travail en famille, c'est toute une, voilà, aujourd'hui, et c'est aussi un enjeu pour la société. Parmi ces choix d'ouverture à la vie, il y a aussi
l'ouverture aux plus pauvres, hein, les déplacements à vivre, penser à ces couples qui partent en coopération, en volontariat, à l'étranger, dans des pays plus pauvres, avec Fidesco ou autres. Je pense aussi, par exemple, à une expérience familiale comme la fraternité Bernadette à Marseille, où ce jeune couple, voilà, c'est après avoir vécu 6 années dans une tour, fait une expérience en Amérique latine, se dit, voilà, allons vivre dans une cité populaire, voilà, pour être présent aux habitants de cette cité, par amitié, par amour des frères, en vivant dans la prière, dans le service, en faisant des propositions. Voilà, et ils ont lancé là tout un mouvement, mais c'est une expérience familiale, une expérience familiale. Pareil pour les villages Saint-Joseph, là, souvent ce sont des expériences de famille qui dans une ferme ou un lieu, font vivre des personnes handicapées et en situation difficile pour leur faire vivre une vie familiale et de réintégration. Pensons aux familles de ceux qui intègrent le réseau Welcome, le réseau de jésuites, là, qui accueillent des personnes migrantes pendant plusieurs mois, 1 an, là, au sein même de leur maison, pour leur permettre d'avoir non seulement un toit, mais d'être intégrés dans une vie de famille pour plusieurs mois. Toutes ces familles qui ont l'expérience des tables ouvertes, qui accueillent des jeunes en difficulté, le temps des vacances, hein, comme le Secours catholique, voilà, parfois à l'année, voilà, pour des relations qui ne sont pas que simples. Donc ça fait partie de ce mouvement que le pape François appelle à vivre aussi dans Amoris Laetitia, en disant, c'est discerner le corps du Christ, en écho à saint Paul aux Corinthiens qui dit vous célébrez ensemble l'Eucharistie, mais les riches sont dans un coin en train de se baffrer et les pauvres sont à la porte en train de crever de faim. Est-ce que c'est ça l'Eucharistie? Est-ce que c'est ça le corps du Christ? Voilà. Il interpelle aussi les familles. Il dit ce texte biblique est aussi un avertissement pour les familles qui s'enferment dans leur confort, qui s'isolent, aux familles qui demeurent indifférentes à la souffrance des familles pauvres et qui se trouvent le plus dans le besoin. La célébration de l'Eucharistie devient un appel constant à chacun à s'examiner lui-même en vue d'ouvrir le cercle de sa famille à une plus grande communion avec les marginalisés de la société et donc de recevoir vraiment le sacrement de l'amour eucharistique qui fait de nous un seul corps. Il ne faut pas oublier que la mystique du sacrement a un caractère social. Lorsque ceux qui communient refusent de s'engager pour les pauvres et les souffrants ou approuvent différentes formes de division, de mépris et d'injustice, l'Eucharistie est reçue de façon indigne. En revanche, les familles qui se nourrissent de l'Eucharistie dans une disposition appropriée renforcent leur désir de fraternité, leur sens social et leur engagement en faveur des personnes dans le besoin. Voilà, simplement pour conclure, eh bien, nous revenons sur ce mystère de la Sainte Famille qui accueille la vie de Dieu, Marie et Joseph, qui accueillent cette vie divine et qui vraiment provoque en eux une attention vers la vie. Eh bien, cet exemple est un appui pour faire de nos vies de famille, ouvertes à l'avenir, parfois marquées par de rudes épreuves, des familles qui continuent, envers et contre tout, d'être tournées vers la vie. Alors, ce soir, j'ai envie de vous dire, bien, écoutez, pour mieux vivre ça, vous pouvez passer un peu de temps devant la crèche chez vous, de regarder vos petits personnages, vos petits enfants qui attendent la venue de Jésus, puisque nous créons des crèches, nous montons des crèches dans nos demeures, dans nos églises, ailleurs. Mais il faut s'y arrêter, puisqu'elles ont été faites pour ça. Elles ont été faites pour nous aider à entrer davantage dans le mystère de l'incarnation de la Sainte Famille qui accueille ce mystère. La crèche a été inventée pour ça, pour que nous puissions regarder Joseph et Marie attendant l'enfant dans cette crèche, avec les animaux, les bergers, là, et se dire, mais à quoi pense Joseph dans ces moments-là? À quoi pense Marie? Que se disent-ils? Comment envisagent-ils l'avenir? Comment grandit leur amour dans cette circonstance de leur vie? Que se passe-t-il dans le cœur de ces bergers qui voient cette scène et parmi lesquels nous nous mêlons? Et en revenant à cette expérience familiale, avec un désir d'être tourné vers la vie, eh bien nous comprenons que la Sainte Famille est une source d'inspiration pour toutes les familles qui ont à accomplir leur vocation, chacun dans le contexte où il est placé. Et le pape, je finis avec ce passage d'Amoris Laetitia, numéro 184, qui exprime
en quelques mots, comment faire grandir le monde et l'Église en évangélisant ainsi la conjugalité et la famille, en faisant une bonne nouvelle. Le pape dit, par le témoignage et aussi par la parole, les familles parlent de Jésus aux autres, elles transmettent la foi, elles éveillent le désir de Dieu, elles montrent la beauté de l'Évangile, ainsi que le style de vie qu'il nous propose. Ainsi, les couples chrétiens peignent le gris de l'espace public, le remplissant de la couleur de la fraternité, de la sensibilité sociale, de la défense de ceux qui sont fragiles, de la foi lumineuse, de l'espérance active. Leur fécondité s'élargit et se traduit par 1000 manières de rendre présent l'amour de Dieu dans la société. Voilà ce que nous inspire ce mystère de Marie et Joseph, ce couple tourné vers la vie. Merci de votre attention. Donc Sophie et Yann Guégan, nous sommes mariés depuis septembre 2013 et après un an de mariage, nous rendons compte que bien naturellement les enfants ne venaient pas. Nous nous sommes tournés vers une méthode naturelle de procréation, la naprotechnologie, qui est une méthode qui quand même est un petit peu médicalisée mais qui respectait nos valeurs morales et spirituelles. Donc a commencé malgré tout le parcours d'accompagnement médical avec des questions, des doutes, des rencontres avec des médecins qui n'étaient pas toujours évidentes. Voilà, pour ma part, il y a eu plusieurs opérations qui ont été nécessaires. Et ensuite, en fait, les médecins nous ont dit que tout était ouvert. Donc a priori, pas de souci. Sauf que au fur et à mesure des années, en fait, l'enfant désiré ne venait pas. Donc en fait, nous avons suivi les conseils des médecins jusqu'à une certaine limite, comme nous l'avons dit tout à l'heure, parce que pour nous, c'était important de ne pas les dépasser, puis de ne pas fabriquer aussi des enfants. Pour nous, c'était important. Il a fallu se projeter malgré tout dans un autre projet. Et donc au fur et à mesure en fait, des années... la lassitude s'est installée plutôt par rapport à cet accompagnement médical. Voilà, au bout d'un moment, on n'en pouvait plus en fait, et on s'est dit stop, c'est terminé. Parce qu'au final, arrête là. Oui, au final, on s'est rendu compte que le côté trop médicalisé de cette méthode cassait notre spontanéité, la spontanéité au sein de notre couple. Et c'est pour ça que, comme on en avait déjà parlé lors de la préparation au mariage, eh bien, on s'est tourné vers l'adoption en juillet 2016. Mais malgré tout, il a été très difficile de se projeter dans un autre projet. Le projet d'adoption et de faire le deuil de la procréation naturelle, puisque concrètement, tous les mois, cela pouvait venir. Donc il a fallu en fait faire le deuil de cet enfant naturel, et ça s'est fait petit à petit au fur et à mesure des années. Voilà, le Christ nous offrait ce parcours de vie. Ce chemin nous a construit en fait et a construit ce que nous sommes. Donc ce parcours de vie un peu atypique finalement nous permet d'être ce que l'on est aujourd'hui et de construire notre couple. Et ça a renforcé surtout le dialogue au sein du couple. Tout à fait. Et une meilleure connaissance aussi de ce que nous sommes. Donc là, on a commencé un parcours avec le département dans lequel nous habitions, avec des rencontres avec un psychologue, avec une assistante sociale, qui ont été vraiment très respectueux et très à l'écoute. C'était très délicat de leur part. Et au bout de 9 mois, nous avons eu l'agrément. Et c'est aussi pendant cette période-là qu'avec notre équipe Notre-Dame, nous avons lancé une neuvaine à Sainte-Opportune. Cette neuvaine pour notre couple est devenue, on va dire, tous les jours, la prière quotidienne de notre couple, jusqu'à aujourd'hui. On continue à la dire. On continue à la dire, même si on a transformé quelques petites phrases et qu'on les a adaptées à la réalité que maintenant on vit avec l'accueil de notre fille. Voilà, c'est pas seulement un parcours du combattant, comme on dit, mais c'est aussi l'occasion de dialogue, de rencontre et une part d'inconnu qui nous échappe, puisque
cette vie qui nous est confiée, en tout cas à l'époque, on ne savait pas ce que ce serait. Donc voilà. Quel visage. C'est ça, cette peur de l'inconnu finalement. Nous avons commencé à envoyer des demandes en fait dans différents organismes agréés pour l'adoption. Et en juin 2018, donc il s'était passé déjà 1 an, nous avons adressé un dossier à un organisme agréé qui s'appelle Destiné pour le Vietnam. Le nom, voilà, c'est clair que ça peut faire sourire. Par contre, moi, j'y croyais pas du tout en fait, parce que vu les conditions demandées pour être acceptée, je pensais vraiment pas que ça pourrait marcher en fait. Yann y croyait un peu plus que moi. Donc nous avons quand même envoyé ce dossier et nous avons eu la joie à la fin de nos vacances 2018 en août de recevoir un coup de fil de cet organisme qui nous disait que notre dossier les intéressait. Or, il faut savoir que cet organisme prend seulement 30% des dossiers qu'il reçoit. Donc déjà, c'était un beau signe en fait, et un beau cadeau Une belle espérance. Que ça pouvait se concrétiser. Après longue période de silence, puisque ce n'est qu'en janvier 2019 eh bien, qu'elle nous a appelés. Et là, ça a été une première bouffée de joie, d'émotions très très fortes pour nous. Donc un pic de joie et puis d'action de grâce voilà, très grand, où justement il nous annonçait que notre dossier était pris définitivement par l'association, ce qui signifiait que l'association s'engageait à nous aider à cheminer jusqu'à l'adoption et jusqu'à l'aboutissement de ce projet-là. Et là a commencé une période un peu plus compliquée puisque toute l'année en fait 2019 nous avons bataillé avec une administration pour obtenir un papier que nous n'arrivions pas à obtenir, en tout cas qui nous permettait de continuer notre projet. On est vraiment passé par tous les sentiments, sentiment d'être jugé, de ne pas être écouté, sentiment d'impuissance, de colère, d'injustice. Mais nous avons réussi à obtenir ce fameux papier et envoyer notre dossier début décembre 2019, donc pareil, il s'est encore passé 1 an. Donc les années passent en fait, c'est impressionnant. Et malgré tout, c'est vrai que grâce à la foi, grâce aux amitiés, grâce à nos familles, mais même à nos connaissances, aux personnes à qui on a pu se confier, parce que contrairement à ce que pouvaient penser certains, ça n'a jamais été un sujet tabou pour nous que de parler de la démarche que nous faisions. Beaucoup de personnes nous ont abordés en nous disant on a peur de vous blesser, donc on n'ose pas trop vous en parler. Et puis au contraire, nous, ça nous plaisait d'en discuter, d'en échanger. Le fait de pouvoir échanger sur ce sujet, ça a été vraiment une source de grande grâce, une source une certaine fécondité, sans qu'on s'en rende compte. Un certain rayonnement aussi qui, on va dire, nous a complètement dépassés aussi. Sans s'en rendre compte, on est devenu un peu témoin d'une certaine espérance, d'une certaine persévérance aussi. En fait, on n'aurait jamais pu y arriver tout seul, donc ça c'est clair. C'est vraiment le gros enseignement de ce chemin, c'est que tout seul on n'est rien, et que ce projet, en fait, s'il aboutit aujourd'hui, c'est grâce à tous ceux qu'on a rencontrés, nos familles qui nous ont portés, en fait. Voilà, donc ça c'est vraiment Deo Gracias pour toutes ces rencontres. C'est en janvier dernier où on a eu une nouvelle joie immense. Nous avons appris donc un soir que nous étions apparentés à une petite fille qui à l'époque avait 18 mois. Donc on a découvert son visage, on a découvert son nom, son prénom, ce qui nous a fait choisir d'une manière assez rapide et spontanée son prénom français, donc Anaël. Et c'est vrai que ce jour-là, on est passé des larmes, mais des larmes de joie. Et ça a été d'une intensité un peu extraordinaire. Voilà. C'était un moment magnifique dans notre vie de couple. Et puis aussi, c'est vrai que nos familles qui attendaient ce moment-là, nos amis, nos collègues de travail, les gens de notre paroisse. Tout le monde l'attendait. Tout le monde l'attendait. Voilà, c'était une heureuse nouvelle, une très très belle nouvelle. Une sorte d'épiphanie, puisque c'était peu de temps après Noël. Et voilà, une sorte d'annonce qui a eu un rayonnement qui nous a complètement dépassés.
Et dans tout ça, le Covid s'est invité à la table. On devait partir en mars 2021 et nous n'avons pas pu partir. En juin, rebelote, voyage annulé. Et là, en fait, on s'est remis à fond dans notre quotidien, dans nos engagements pour pas trop y penser. Voilà, on a lancé une neuvaine en fait à 200 personnes à peu près de nos familles, de nos amis, des paroisses qui l'ont eux-mêmes relayé en fait dans leur réseau de prière. Et donc on a été énormément à prier pour l'arrivée de cet enfant. Et ça nous a énormément touchés parce qu'on a reçu beaucoup de messages de soutien qui nous ont portés pendant cette période. Donc encore merci à tous. Donc nous nous sommes envolés le 19 octobre de cette année. Et nous avons pu rencontrer notre fille 3 jours après notre arrivée. Voilà, c'était juste incroyable parce que on l'a rencontrée dans l'hôtel où nous étions. Au pied de Elle l'ascenseur. sortait de l'ascenseur et j'ai dit à Yann, il y a ta fille qui vient de sortir de l'ascenseur. Donc on s'est précipité auprès d'elle et avec sa nounou. Et voilà, c'était la première fois qu'on la voyait. En vrai. Et ça a été incroyable. C'est la première fois qu'on la voyait en vrai, sachant que on a eu beaucoup de photos, on a eu beaucoup de vidéos, on a même réussi à faire 3 visios, même si pour Anaël, au regard de son âge, ben, les visios, ça avait aucune signification, mais le fait de la voir en vrai, ça a une résonance. De la 2D, on passe à la 3D, quoi. C'est vraiment ça. Ça prend du relief. Voilà. Et puis c'est surtout c'est tellement il y a un moment qu'on a attendu depuis tant d'années que voilà, c'était un moment de joie immense. C'est clair. Puis surtout que quasiment dès le départ, on l'a prise dans les bras, elle restait dans nos bras. Bon, on a senti que ça matchait. Moi, j'avais beaucoup prié pour avoir une enfant joyeuse. Et ça, c'est clair que le Seigneur nous a vraiment comblés parce que elle est de nature gaie et voilà, elle nous fait bien rire et elle fait notre joie au quotidien. Donc nous sommes rentrés en fait le 31 octobre et nous découvrons petit à petit le trésor qui nous est confié. Voilà, c'est vrai que finalement cette vie, elle nous est donnée. Ce cheminement finalement de couple nous a permis d'en prendre beaucoup plus conscience. La vie n'est pas un dû, mais un vrai cadeau et un don. Donc voilà, ça a été la toile de fond finalement de notre cheminement. Puis ici, l'autre toile de fond, mais qui a été essentielle, c'est notre vie de prière, notre enracinement dans le Christ, dans les sacrements, dans la vie de paroisse. Et c'est vrai que, à vue humaine, ce parcours, je pense qu'il serait possible, oui, sans croire en Dieu, mais il serait ardu. Et c'est clair que avec la foi, avec la communion spirituelle et l'union entre les chrétiens, le support qu'on a reçu de tous, ça nous a laissé toujours dans l'espérance qu'il y avait un bout au tunnel, il y avait de la lumière au bout du tunnel et que on y arriverait. Et voilà. Anaël est dans nos vies et maintenant on a un long chemin qui nous attend, mais qui lui maintenant a pris une forme humaine avec un joli petit visage. Joseph et Marie, qui accueillent la vie qu'il leur est confiée. On aime à dire que Jésus finalement c'est le premier enfant adopté, en tout cas par Joseph. La Sainte Famille, oui, on essaye de la contempler et de la regarder sous cet angle en fait. Cette vie qui nous est confiée comme un cadeau en fait. Voilà.